Bonjour et bienvenue dans Bernard Productions Engine. Aujourd'hui, nous allons voir les project items. Donc, qu'est-ce qu'un project item? C'est un conteneur de workflow. Ces project items, on ne les trouvera uniquement dans les projets. On ne trouvera pas ça dans le root. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'organiser des phases de travail avec donc du coup le workflow, les différentes tâches. Et donc c'est quelque chose qu'on va définir dans un projet et pas dans le route de Bernard où là on va plutôt définir, on va dire paramétrer Bernard pour que ça réponde à notre pipeline et la façon dont on travaille. Donc là actuellement on est dans un projet, le projet Explosion. Dans la tree view qui est sur la gauche, que si vous ne voyez pas, n'oubliez pas, il y a des splitters, vous les déplacez, vous faites apparaître votre tree view. Vous allez trouver du coup ici une arborescence que vous aurez créée qui correspondra à votre projet. Donc là pour ce projet là, j'ai une arborescence avec des assets, des caractères, des packages, des séquences et différentes choses. Donc là si par exemple je viens dans les assets ici, voilà, par exemple je vais avoir des sets. Là j'ai une cave, donc la cave ici avec le petit icône avec les petites montagnes correspond à un project item. Et donc effectivement si je sélectionne hop ma cave, j'ai ce workflow qui est associé à la cave. Si j'avais sélectionné voilà, par exemple un dossier, je n'ai rien, et là je sélectionne ma cave, j'ai un workflow. Donc comme je disais tout à l'heure, les workflows vont vous permettre vraiment d'organiser votre façon de travailler en mettant des tâches et du travail. Donc voilà, donc maintenant ce qu'il faut savoir c'est comment créer des project items. C'est assez simple, ici on en a fait déjà en amont pour faire par exemple des décors. Donc si je viens faire bouton droit sur le répertoire set, que je fais create, ici je vais avoir accès à les différents project items prédéfinis. Donc imaginons un set, je vais dire montagne par exemple. Je crée ma montagne et là on va pouvoir voir immédiatement donc du coup ma montagne qui apparaît avec un workflow associé qui évidemment est en ready au niveau de la première étape. Au-delà de ça, ce project item ici à droite, on y retrouve tous les paramètres qu'on aura organisés dans le project model, le project item model. Donc là par exemple, voilà, il y a différentes choses qui pourraient, start date, due date, du bin, enfin plein d'affaires qui peuvent nous intéresser. Et donc où crée-t-on ces project item modèles? C'est vraiment ici donc quand vous avez les droits, donc ça en général c'est des gens à qui on donne les droits comme un superviseur ou un administrateur. Et donc ici on a les project settings et on va retrouver ce répertoire project item model. Et là-dedans du coup on retrouve tous les project item modèles qu'on a déjà prédéfinis et pré-créés. Du coup ici rien ne nous empêchera de venir en créer un nouveau, create project item model, l'appeler test. Voilà, et donc de base, notre test arrive ici vide avec un workflow qui est vide, et rien ne va venir nous empêcher de venir créer rapidement une tâche. Hop, on va créer notre tâche, on va venir la connecter, et en sauvant, maintenant, je vais me retrouver du coup avec ma tâche de test ici, enfin mon project item test, avec une tâche de new task. Ici de base, on a déjà pas mal d'options, rien ne nous empêche de venir en ajouter en venant faire des assignations de propriétés. Donc là, il peut y avoir des propriétés existantes, mais on peut en créer des nouvelles. Donc là, par exemple, voilà, on peut chercher, on peut donner des noms, chercher le type de nouvelles propriétés qu'on voudrait ajouter à ce project item modèle, en me donnant des droits d'accès de lecture et d'écriture à celui-ci. Voilà. Et donc, une fois qu'on a créé ce project item, il est facile après du coup d'aller dans un de ces répertoires et venir l'appeler. Donc là, par exemple, je pourrais aller dans le caractère, create. Alors, peut-être pas caractère, on va plutôt faire le set. Voilà. Dans le set, on pourra venir chercher directement le test. Voilà. Et donc là, du coup, je fais new test, ça sera très bien. Il apparaît ici, et là, on retrouve du coup le workflow qu'on a prédéfini dans le modèle en bas. L'autre chose qui est intéressante à voir, c'est que si je viens modifier ce project item, donc ce workflow, en ajoutant un autre, voilà, une tâche de validation, que je vais venir mettre hop, après cette tâche-là, je sauve. Je vais pouvoir revenir sur la tâche que j'ai créée là-haut, donc le project item que j'ai créé, et je vois que celui-ci est à jour et a récupéré du coup la modification que j'ai appliquée sur le modèle. Voilà, donc rapidement, c'était pour vous montrer qu'est-ce qu'est un project item.
Et ben, merci pour votre écoute et à très vite.